Et le pape François a accepté la démission de l'évêque Robert Bourgon du diocèse de Hearst-Moosonee dans le nord de l'Ontario. Oui. Alors l'évêque faisait l'objet d'une revue de la congrégation des évêques depuis le mois d'août. Alors Jean-Loup, l'évêque a célébré sa toute dernière messe ce matin. Voilà, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Hearst, où il a reçu beaucoup d'applaudissements de la part des fidèles sur place. Et c'est sa dernière, puisque sa démission entre en vigueur demain. Il a remis sa démission il y a 2 semaines au pape François, comme vous l'avez dit. Nous avons tenté de contacter plusieurs fois l'évêque pour obtenir des commentaires, mais sans succès pour le moment. Cependant, dans une lettre qu'il a adressée aux paroissiens, il dit avoir tenté de servir les fidèles de son mieux, qu'il y a eu quelques succès, mais que malheureusement, il y a eu des limites et des difficultés également. Il présente des excuses pour ne pas avoir pu résoudre ces problèmes et affirme qu'il doit quitter son poste pour le bien de l'Église. Ça a pris plusieurs fidèles par surprise, comme vous pouvez vous en douter ce matin, d'autres un peu moins. J'ai pu parler au prêtre de Kapuskasing, Sébastien Groslo, qui a eu des émotions partagées lorsqu'il a annoncé la nouvelle à ses ouailles ce matin. Une démission, c'est un échec. Pas le genre à me réjouir de l'échec d'un autre, là. Donc, c'était assez partagé à ce niveau-là, dans le sens qu'on le savait, oui. On s'imaginait qu'elle allait partir parce que c'était pas un bon fit entre les deux, là, entre le diocèse et lui, sa personnalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas bon ailleurs, mais ici, ça ne marchait pas. Mais en même temps, un échec, c'est un échec. Quelqu'un faillit, c'est en même temps, c'est presque le groupe qui faillit aussi, là. Et l'évêque était déjà sous la loupe du Vatican depuis quelques mois. Oui, voilà, il faisait l'objet d'une revue de la congrégation des évêques parce que plusieurs paroissiens s'étaient rebellés contre l'évêque depuis son arrivée il y a 4 ans, particulièrement en ce qui a trait à son traitement de l'affaire qui secoue le diocèse depuis le mois de juillet. Ces accusations de fraude de plus de 5 000 $ contre 2 curés et également contre 2 secrétaires à la paroisse. Il les a écartés assez rapidement après que la police provinciale ait déposé des accusations, ce qui a frustré plusieurs paroissiens, dont Nathalie Tessier. Quand il a annoncé que c'était net de Monseigneur Bourgon, on pouvait ressentir la tension dans l'Église s'élever. Puis ensuite, quand on a su que c'était une démission, c'était comme « ouf ». Alors voilà, l'évêque sa démission prend effet demain et c'est ensuite à l'archevêque Terence Prendergast qui prendra la direction du diocèse. Jean-Loup Doudard à Sudbury, merci.